avec l'attirail du gars. Alors pour la petite histoire, vous connaissez la différence entre une cravate et la ficelle d'un string. Dans les deux cas, ça cache le trou du cul qui est derrière. Voilà. Donc moi c'est SBI, c'est très important pour moi, c'est la première fois, mais deuxième fois, puisque j'ai joué il y a 1 heure le spectacle. C'est la première fois que je monte sur scène et c'est très important pour moi puisque je suis né à Lille, donc c'est très lourd de conséquences. Je suis né à Lille mais je suis métisse. Parce que j'ai grandi à Arras dans le Pas-de-Calais. Je suis né dans le 59, mais j'ai grandi. Je suis accepté nulle part, il faut le savoir, comme Yannick Noah, pareil. Le mélange de couleurs, alcoolique et chômeur. Voilà, c'est le même principe, sauf qu'effectivement, quand je suis dans le Nord, on me dit « Ah, 6 de pute », et quand je suis dans le Pas-de-Calais, on me dit « Enculé », parce qu'on n'a pas l'esprit créatif. Moi, je suis alcoolique chômeur. 2 clichés majeurs sur le Nord-Pas-de-Calais. Le 3e cliché, vous le connaissez ? Consanguinité. Consanguin, voilà. Consanguin, 3 clichés majeurs sur le Nord-Pas-de-Calais. Alors moi, les clichés, j'aime pas trop ça. Je préfère comme le Nouvel An, quand c'est chez les autres. Parce que le saumon, le foie gras, ça coûte bien cher. Et les confettis et les boules en papier de merde à ramasser pendant 3 ans, c'est mieux chez eux. Donc les clichés, j'aime pas trop ça. Alors le premier, chômeur. Bon là, les faits sont contre nous, on va pas se mentir, 15% moyenne de taux de chômage, record de France à Denain, 60 km d'ici, 40% de RSistes, c'est-à-dire quand vous marchez dans la rue, vous croisez un gars, il y a une chance sur 2 pour qu'il bosse pas. Mais comme vous le croisez dans la rue, il y a une chance sur 1 pour qu'il soit pas en train de bosser. Bon, alors du coup, bon, chômeur, ok, j'accepte. Deuxième cliché, alcoolique. C'est ça. Bon, on peut pas lutter, c'est vrai. Mais faut en être fier, quoi. Merde, il y a un moment, faut assumer, c'est vrai, on est alcoolique, ok. Tout le monde nous parle des Bretons tout le temps, ça va, nous aussi on sait faire. Ricard et ça, Ricard, vous savez, le grand immeuble jaune quand vous roulez sur la 1, a décidé de fabriquer son Ricard dans le Nord-Pas-de-Calais, ça lui coûtait moins cher que d'importer de la région PACA, il faut le savoir. Heineken, les Hollandais, il faut savoir que c'est pas des gens les plus généreux du monde, ils ont fait fabriquer la Heineken en marque en barrel. Même le Coca est fabriqué à Dunkerque, c'est un truc de fou. On est vraiment une place dite de l'alcoolisme, il faut le reconnaître. Et puis, allez, avec une meilleure hydrométrie, un petit peu de relief, un temps un peu plus clément, le vin il serait ici. On aurait le grand cru de Villeneuve d'Ascq, les costières de Dunkerque, le gros plan Maubeugeois. Ben voilà, c'est ici que se ferait le vin. Donc, bon. Alcoolique, il faut en être fier, c'est pas un problème. Consanguin, je sais pas le choix. Consanguin, ça me pose un problème. On a les meilleures boîtes à partous du pays. Toutes les ethnies sont passées par la région. On a connu les grandes guerres, les grandes faillites industrielles, on a connu tous les conflits. C'est une région de brassage ethnique majeur. Je suis pas d'accord avec la consanguinité, je trouve que c'est vraiment dur. Donc, moi, par exemple, j'ai une cliente qui a 6 enfants. De 6 pères différents. Jessica, Danovan, Kylian, Steven, Kevin et Brenda. Moi, je trouve qu'en termes de brassage ethnique, c'est bien. Et en plus, avec des prénoms comme ça doit certainement... J'ai pas voulu me mêler de sa vie personnelle, mais ça doit être des parents anglophones, américains, anglais. C'est des futurs sportifs, ils sont tous en survêtement. Incroyable, faut les voir. Donc consanguinité, non, et puis, bon, à la limite, vous êtes dans une partouze déguisée, vous savez pas qui est en face, le malaise, sortez du club, oh, qu'est-ce que je lui ai mis à la bécassine. Qu'est-ce que tu fous là, maman? Ah non, c'est mon week-end là. Tu respectes pas la Java? Oui, Chantal Goya. Bah oui, je sais bien que tu chantais Chantal Goya quand on était petit. Oui, Dark Vador, c'était... Mais c'est pas le problème. Oui, Vincent, moi, mais tu les as reconnus, les copains, mais c'est pas le problème. Ah bon, bref, on s'imagine un peu le malaise. Je vous parle d'amour depuis tout à l'heure. Mais je vais vous parler de quelque chose qui me concerne beaucoup plus, enfin en tout cas le rapport entre les deux, c'est le trou de balle. Je m'explique. Je pars du principe que rien n'est seul en amour. Tant qu'on est entre adultes consentants, si le chien est consentant, si le cheval est consentant, c'est pas mon problème. Ils sont entre eux, on force personne, rien n'est sale. Mais la scatophilie. Comment on en arrive là? BDSM, bondage, la domination, se faire pipi dessus, tout ça, l'exhibition, je peux le comprendre, mais manger une crotte, il y a un matin, tu te lèves, tiens, je croquerais bien dans une crotte. Non. Ou on t'a posé une mousse au chocolat, t'as goûté, c'est bon, ah non, c'était de la merde. Ah putain. Du coup, tu te rends compte que finalement t'aimes ça. Non, je peux pas comprendre ça, je peux pas comprendre. Alors, j'ai une théorie, elle vaut ce qu'elle vaut. Ma ville adoptive, Arras, la spécialité, c'est l'andouillette.
L'andouillette, c'est la première marche vers la scatophilie. Andouille de vire ou de gamer? On s'en fout, ça sent la merde dans les deux cas, putain. Ça sent le cul, y a rien à faire. À Koh-Lanta, on met de l'andouillette, les mecs ils en veulent pas, putain. Moi j'ai des potes, en soirée, leur gros truc c'est de faire des doigts qui puent. Vous savez ce que c'est un doigt qui pue? Donc on se passe l'index ou le majeur, on s'en fout, c'est pas le sujet. Dans l'arrêt, et à un moment où ton pote s'y attend pas, tu lui fous sur le cul. Et vous savez quoi, mes potes qui adorent faire ça, ils aiment l'andouillette. Bizarre. Très bizarre. Ah merde, Un je vois client pas. charcutier, sa spécialité c'est l'andouillette, je lui fais un doigt qui pue, il a même pas senti. Ça rappelle le boulot. Qu'est-ce qui s'est passé? Laisse tomber. Non, c'est... Et au fond, vous ne le savez pas. Mais tous, au fond de vous, vous avez mangé de l'andouillette. Alors, vous êtes allé au resto, il y a un cuistot, il ne s'est pas lavé les mains. Oh voilà, vous avez mangé de l'andouillette. C'est pas ça. J'ai pas bien digéré, c'était pas bon. Non, c'est le cuistot qui a chié, qui ne s'est pas lavé les mains. C'est pas ça le problème. Qu'on soit de culture, de religion différentes, vous avez tous mangé de l'andouillette. Petite anecdote, vous sortez des toilettes, vous allez vous laver les mains, vous venez de petit déjeuner, et là, sur votre doigt, une petite tache marron. Nutella ou caca? 50% de chance. Ah non. Râpé. Bah lui, le scatophile, il fait yeah. Bon. Il est pas le Nutella. Bon, donc vous avez tous mangé de l'andouillette et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'un matin, vous êtes réveillé, un dimanche matin. Pas un dimanche matin avec ma putain, me chantez pas la chanson, c'est pas ça que j'ai. Un dimanche matin, vous êtes réveillé, fatigué, usé, grosse soirée, en caleçon ou en culotte ou cuni, on s'en fout, c'est pas le problème. Vous êtes dans votre salon, vous avez la gueule en vrac, vous dites mais j'allais ramasser un café, je vais prendre un café, vous marchez comme ça dans votre salon. Et là, par terre, un papier, n'importe, un objet qui traîne. Vous dites, bon, je vais le ramasser, je suis là devant. Et vous prenez cette position. Je vous rappelle, vous êtes en caleçon. Et là, ben là, ça sent l'andouillette. Voilà, c'est tout pour moi, merci. Je dis toujours que désolé, ça va pas longtemps. Et c'est Mohamed qui passe derrière moi, merci beaucoup d'applaudissements pour Mohamed.